Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. 4e étape du Grand Prix du duathlon à Ploué. Et c'est parti. Là, ça court vite. Samedi 30 août, on se retrouve enfin pour cette deuxième partie de saison 2 du duathlon. En arrivant, on se dégourdit les jambes tranquillement en allant voir la piste de BMX située juste à côté en attendant le reste de l'équipe. Après l'arrivée de Mika puis d'Emile, nous pouvons d'ores et déjà partir sur la reconnaissance du parcours car en effet nous ne serons que 4 au départ demain. Dû aux nombreux blessés et aux absences, Etienne nous rejoindra dans la nuit. Cette étape de Ploué sera marquée par un parcours vélo différent de ceux qu'on retrouve habituellement. 2 tours de 11 km sur un parcours vallonné en campagne. Le truc, c'est que tout seul. C'est comme tous les ans. Mais qualificatif, moi je suis pas France. D'accord. Et la CB a dit on arrête ces conneries. Bon, après la petite reco du parcours et la reco à pied, on arrive à l'hôtel. Franchement, on est bien, on est garé juste devant la chambre. Hop, petit camion, petite chambre. Voilà, on est bien installé à la chambre d'hôtel, j'ai rentré le vélo, la valise elle est là-bas dans le fond, je vais prendre une petite douche et après on va manger. Ce soir ça sera flunch, demain la course à 15h30 et on va essayer de donner le max. Là on est un peu dans la sauce, hein. On n'a pas la grosse équipe mais on va tout donner pour essayer de faire la meilleure place possible et se maintenir en tête du classement. Le temps que nous mangeons au flunch avec l'équipe, Etienne était sur la route pour nous rejoindre avec une arrivée prévue vers 23h. Arrivé 23h. Paire de Groll. Petite paire de Giant. Achetez Giant. Que ça de bon, que ça de vrai. Stickers posés à la perfection. Que ça de bon, que ça de vrai. Stickers posés à la perfection. Que ça de bon, que ça de vrai. Et puis la petite GoPro posée à la perfection. Que ça de bon, que ça de vrai. Non mais c'est bon là. Mise en place du tatouage. Tu vas aller chez le tatoueur. Seul gros biceps. Et moi je l'ai mis plus bas. Moi je l'ai mis là. Contract. Henri, il a un peu de travers le bordel quand Ça même. va, ça va. Ça va. Petit tatouage. Oh, petite marque de bronzage. Oh le coach. Là, il y en a encore des sandwichs, il y en a encore dans le sac bleu. Hein. Ah, on peut les prendre ceux du sac bleu? Non, c'est les miens. Là, c'est mangé, toi. Des trucs très courts, mais par contre sur du long, je pense que il est de plus en plus fort. L'Andramon, il a sorti un gros chrono. 13h45, on est donc un peu moins de 2 heures avant le début de notre course, ce qui nous laisse le temps d'aller encourager les féminines avant l'échauffement. On va profiter de vous laisser sur les images de la course féminine pour vous faire un état des lieux du classement général avant cette 4e manche à Ploué. Après une 2e place à Noyon, une victoire à Châtellerault et une 3e place sur le relais à Calais, nous sommes donc en tête du classement général avec 54 points. Évreux et Gonfreville complètent le podium provisoire avec 46 points, tandis que l'US Palaiseau pointe à la 4e place avec 44 points et les Tritons Meldois avec 42 points, 5e. Avant l'entrée dans le parc à vélo, la pluie bretonne vient s'inviter à la fête. En étant 4 au départ, nous n'aurons donc pas le droit à l'erreur sur un parcours vélo qui risque d'être glissant. Ah si, j'ai fait. Il fait chaud quand même en vrai. Vos premières impressions, monsieur Tuillier? Première impression, ça va me faire mal à la gueule parce que je suis déjà mort. Il est 15h30, c'est maintenant l'heure de la grande explication avec un départ sous une pluie battante.
Après un départ plutôt rapide pour notre reprise du duathlon, nous essayons de maintenir notre place dans le deuxième groupe de chasse pour remonter par la suite à vélo sur la tête de la course. Allez Mika, allez Étienne, allez, on s'accroche. Allez Maxou, allez. 9 secondes. Ces premiers 5 bornes auront été courus en 14,37 pour la tête de la course, 14,50 pour Émile, 15,09 pour Étienne et Mika et 15,16 pour moi. Allez Émile. Les Meldois semblent bien placés avec Léo Stark et Valentin André, ouais, c'est eux qui ressortent devant. 12 secondes Émile. Allez les gars, allez. Allez. Alors il y a Pilleux pour compléter l'effectif de Gonfreville. Allez les gars. On est par Dorian Muller, le Strasbourgeois. On a à peu près là. Le gros groupe est constitué à priori de 24 unités là. Voilà. Continue de leader. Dans le dur pour cette reprise du duathlon avec une fin de première partie course à pied difficile qui me fera commettre une erreur en arrivant dans le parc à vélo et me fera écoper d'une pénalité de 10 secondes à effectuer en fin de course. Avec la GoPro installée sur le vélo d'Étienne, on vous offre des images inédites pour vivre la course de l'intérieur. Vous allez ainsi pouvoir profiter du spectacle que nous offre cette partie cycliste. Pour Moisan, ça arrive derrière. Ken Nantel, Noyon qui rentre. Et il y a encore des petits groupes qui arrivent par l'arrière. En étant placé au milieu de la chaussée juste avant la chute, Étienne a pu éviter de peu celle-ci. Néanmoins, il a lâché la tête de la course juste avant la bosse, ce qui va lui coûter de l'énergie pour la suite. Dans la première difficulté du circuit, c'est le second groupe de chasse qui remonte sur Étienne avec Mika. C'est dur pour lui de s'accrocher, mais il serre les dents, car c'est le groupe qui va remonter sur la tête de la course. Mauvaise nouvelle, on n'a donc plus le droit à l'erreur. Notre homme fort de l'équipe, Émile, est pied à terre. Il vient de chuter, on est donc plus que 3 en course. Après un passage dans la première difficulté compliquée, Étienne vient lâcher le groupe de chasse et ses chances de jouer devant commencent à s'éloigner petit à petit. Avec mon retour accompagné par Robin Mousset et Quentin Freffeur, c'est maintenant la dernière chance pour remonter sur la tête de la course et jouer devant pour classer au mieux l'équipe au classement général. Malheureusement, par peur de chuter, je vais laisser un gros trou dans ce rond-point avant de relancer, ce qui va faire sauter Étienne qui n'avait pas pu reconnaître cette difficulté la veille de la course car il était arrivé tard. Ils sont pas très loin. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, comment ça va travailler derrière. Voilà, c'est contre imposant. Emmené par Allez Mika! Allez Maxime! Allez! Dawson, Simoniato, Cadalen, Lagarde, Moisan, Laurent également, Pilleux.
Stark, Dury, Vaes, Platford, Oliver, Bois, si tout le monde est là. Hubert, Butel, Thuillier. Après un bel effort effectué pendant plus de la moitié du parcours vélo et sous une météo dantesque, il est enfin temps pour moi de retrouver la tête de course avant de rentrer dans le parc à vélo. Trentaine de duathlètes dans ce groupe. Thuillier qui ferme la marche. Pas de chute. Un groupe assez important, ouais, ils sont plus de 20, 25, voire un peu plus encore. Ça nous promet comme souvent une super bagarre sur la course à pied. Waouh, le Rochelet de la Garde qui est parti. Allez Maxime, c'est bien là, faut finir les mecs hein. Emile est en train de se faire soigner, tout va bien, faut y aller hein. Allez Mika, allez. C'est pas forcément les... Quelques temps après, c'est au moment d'Étienne de rentrer dans le parc à vélo, une transition express pour aller chercher la meilleure place possible. Pour l'instant, Mickey la surprise. Allez, tu vas le faire gamin. Comme à son habitude, Mika n'est pas forcément bien placé à la sortie du parc, mais il va nous faire une dernière course à pied de folie pour se placer dans le top 15. Les Billons, Lagarde, Patfort, Pilleux, Moisan, Thuillier, Pente de Castel. Allez Mika, allez. Au final, cette étape aura été compliquée sur le plan du collectif, avec la 15e place de Mika, la 28e place et la 57e place d'Étienne. Nous prenons la 12e place de l'étape, ce qui nous fait dégringoler à la 3e place du classement général avec 60 points, égalité avec les Tritons Meldois, 2 points derrière Gonfreville et 6 points derrière Évreux. Bon résultat à l'arrivée, c'est pas trop pour l'instant. Je pense qu'on est vers 25, entre 25 et 35, ça n'en sait rien du tout. Une petite pénalité à la con, parce que j'étais tellement oxydé à l'arrivée de la première course à pied que j'ai pris mon vélo avant au lieu de mettre mon casque, parce que j'ai mis le casque, pénalité, c'est le jeu. J'ai mis un tour à revenir dans la roue de Robin Moussel à vélo. J'ai pris des bons relais aussi pour revenir parce que je savais qu'Emile était tombé, il n'y avait que Mika devant. Il fallait obligatoirement qu'on soit au moins 2 devant, donc il fallait revenir dans le pack de tête. J'ai tout donné, mais avec 2 semaines d'entraînement, ça fait très mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la 4e étape du Grand Prix de duathlon à Ploué. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. On se retrouve pour la finale le 29 septembre à Châteauroux. Allez, ciao!